Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans Cinéma Interdit, votre émission qui s'attarde sur les films inconnus chez nous, interdits, bannis ou jamais distribués pour des raisons diverses et variées. Et aujourd'hui, direction une contrée inédite jusqu'ici dans cette émission, mais qu'il était grand temps d'aborder sur la chaîne, à savoir la Nouvelle-Zélande. Souvent dans l'ombre de sa grande sœur australienne, ce pays a pourtant livré quelques grosses pépites du cinéma d'horreur, voire carrément certains films cultes. Et malheureusement pour beaucoup parmi vous, nous ne parlerons pas aujourd'hui du très méconnu Peter Jackson et de ses festivals du gore. Même si, tôt ou tard, je vous le promets, nous réparerons cet affront. Non, à la place, nous allons parler d'un long métrage sorti 3 ans avant Bad Taste et qui, selon la légende, aurait peut-être un petit peu marqué le futur réalisateur de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Un film méconnu, voire plutôt presque inconnu chez nous, et pour cause. Outre le passage du temps, il a été complètement banni pendant plusieurs années en Australie, il a été censuré au Royaume-Uni, charcuté par-ci, charcuté par-là, etc. Un candidat parfait pour Cinéma Interdit, donc. Et comme d'habitude, intro beaucoup trop longue, mais voilà, c'est parti pour Deformed Up. Générique. Deformed Up sort en 1984 et est réalisé par le cinéaste néo-zélandais spécialisé dans le genre, David Blythe. Si je vous dis qu'il est spécialisé dans le genre, c'est un euphémisme. Le bonhomme a réalisé une quinzaine de films d'horreur. Rien que ça. Et la première chose que je peux vous dire sur celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'il est pour le moins particulier. Au départ, il nous fait suivre une sorte de savant fou qui, pour se débarrasser d'un collègue en désaccord avec ses méthodes peu éthiques, décide de lobotomiser le fils du collègue en question afin de l'envoyer tuer ses parents au shotgun, le tout avant de disparaître, continuer ses sinistres expériences ailleurs. L'adolescent tueur, malgré lui, pour sa part, est bouclé dans un hôpital psychiatrique pendant 3 ans. Une fois sorti, ivre de vengeance, il décide d'aller retrouver le savant qui a ruiné sa vie avec 3 de ses amis pour lui régler son compte, ce qui amènera tout ce joyeux monde sur une petite île isolée, nouveau repère du scientifique qui semble y avoir tout le monde à sa botte. Seulement voilà, notre grand méchant a continué à faire des siennes et a transformé un paquet de gens en espèces de zombies hyper violents qui lui servent donc de main d'œuvre si je puis dire. Ainsi, nous aurons droit à des punks aux gueules ravagées, à des monstres idiots constamment dans la pénombre histoire qu'on ne voit pas trop la mauvaise qualité de leur maquillage, un héros à la coiffure pompée sur celle de Roger Howard dans Blade Runner, à quelques effets gore sympas, à de la chirurgie dégueu, de la bagarre, et surtout du sexe et de la nudité. Normalement, là, vous êtes partagé entre deux sentiments. Le questionnement quant à l'équilibre de tant d'éléments étranges mélangés tous ensemble, et la gourmandise à l'idée d'un tel cocktail. Et je vous comprends. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi répondre à une question que vous me posez souvent à l'occasion de mes cinémas interdits. Où trouver et regarder ce genre de film méconnu ? Eh bien, Shadows, le sponsor de cette vidéo, est l'une des réponses à cette question. Shadows est la fameuse plateforme de streaming française, spécialiste en cinéma de genre avec un grand nombre de petites pépites méconnues, de classiques et de chefs-d'œuvre, ainsi que de nouveautés, avec un sacré paquet d'exclus, à l'image des films Terrifier qui débarquent en décembre en France, grâce à eux, avec même une sortie cinéma pour Terrifier 2 le 11 janvier 2023. Le tout pour seulement 5€ par mois, sans aucun engagement puisque vous pouvez arrêter quand vous le voulez. Que demande le peuple ? Mais en plus, ces passionnés de genre vont désormais vous fournir un podcast entièrement consacré au-dessous des grandes œuvres du cinéma d'horreur. Le premier épisode de Shadows, le podcast, est sorti le 23 novembre et est consacré au grand Toby Hooper et son crocodile de la mort. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et je vous conseille de surveiller tout ça car nous aurons droit à un épisode par mois. Et bien sûr, je vous offre un code promo pour 1 mois gratuit sur Shadows, histoire que vous puissiez tester leur offre et vérifier qu'elle vous corresponde bel et bien, ce dont je ne doute absolument pas. Le code, c'est AZ2022 et il s'affiche juste ici. N'hésitez surtout pas à vous en servir et à profiter de leur catalogue génial, vous trouverez tous les liens dans la description. N'hésitez d'ailleurs pas non plus à aller voir ma playlist disponible sur leur site si jamais vous ne savez pas par quel film commencer. Je vous y donne quelques conseils. Bref, merci encore à Shadows d'avoir sponsorisé cette vidéo, un sponsor parfaitement dans le ton de cinéma interdit, et quant à nous, nous revenons sans plus attendre à Deformed Up. Même si le petit résumé que je vous ai fait de l'intrigue du film peut paraître clair, ne vous y trompez pas. Deformed Up est un joli foutoir narratif.
L'histoire part dans tous les sens et très peu d'éléments nous sont expliqués, à commencer par les agissements de son grand méchant, le docteur Howell. En effet, on ne comprend pas vraiment la nature de ses travaux, si ce n'est qu'il n'est pas vraiment préoccupé par l'éthique, comme dit précédemment, et qu'il pense pouvoir faire entrer l'humanité dans une nouvelle ère. Bon, il est capable de plus ou moins lobotomiser ses patients, ou de les transformer en zombies. Et beaucoup de ces anciens patients finissent par mourir tout seuls, en voyant par exemple leur tête exploser, en vomissant des substances absolument immondes. Définitivement une nouvelle ère pour l'humanité, à n'en point douter. Même si nous ne comprenons pas très bien où ces travaux bizarres peuvent le mener, ni à quoi tout ça sert en définitive, impossible de se tromper. Le Dr Howell est très méchant, et chacune de ses actions dans le film est malfaisante. Il parle méchamment à tout le monde et se moque bien que ces anciens rats de laboratoire décèdent de façon abominable par sa faute. Au contraire, c'est presque drôle. Mais peut-être que le vrai méchant du film est plutôt Spider, sorte de punk qui semble tout droit sorti d'une suite de Mad Max, ancien patient du Dr Howell et interprété par David Leitch, qui jouait également dans Les Pirates de l'île Sauvage, mais bref. Il veut en découdre avec nos héros parce que ceux-ci l'ont provoqué sur le trajet pour l'île où vit le scientifique. Ils ont pissé sur son van. Non, y a pas de blague, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait pipi sur son van, alors qu'ils ne leur avaient rien fait du tout à la base. Ouais, c'est gênant. D'ailleurs, nos héros, qui sont deux couples amis, et qui sont donc 4, ont tout de même de curieux agissements. Par exemple, notre héros principal veut venir sur cette île pour se venger de celui qui l'a forcé à tuer ses parents. Plutôt logique jusqu'ici. Sauf qu'une fois arrivés sur l'île, avec ses copains, ils vont aller se prélasser sur la plage, passer un petit peu de bon temps, puis aller visiter des tunnels datant apparemment de la Seconde Guerre mondiale. La vengeance, d'accord, mais d'abord, le tourisme, hein. Des incohérences ou coquilles scénaristiques de ce genre, il y en a beaucoup dans le film. Il est probable que le tournage ait commencé sans qu'ils aient un scénario terminé et qu'ils aient profité de tous les décors un petit peu sympas qu'ils trouvaient sur leur chemin pour tourner de chouettes plans, ce dont le film regorge, il faut bien l'admettre. Puis, il y a eu pas mal de scènes supprimées par le réal lui-même, bien avant qu'il se fasse censurer ici et là. Si vous l'avez vu, il est donc probable que vous ayez vu un montage amputé de plusieurs scènes, peut-être même importantes, ce qui n'aide vraiment pas à la compréhension de son intrigue, clairement. Mais pourquoi exactement ce film a-t-il pu être censuré dans certains pays, voire totalement interdit dans d'autres, comme en Australie pour ne citer qu'elle? Déjà, la violence et le gore du film. Nous avons droit par exemple à plusieurs gros plans sur de pseudo-interventions chirurgicales, jugées dégoûtantes à l'époque. Mais il y a certains détails qui ont eu une importance dans toute cette censure. Lorsque notre héros tue ses parents au shotgun, il y a de petites gerbes de sang pensées pour être réalistes, qui n'ont pas du tout plu aux différents comités de censure, qui auraient préféré que David Blythe et son équipe se contentent des taches de sang sur les victimes. Puis, il y a tout le côté dégoûtant des patients de notre savant fou du jour, qui vomissent, qui éructent, dont les têtes explosent parfois de façon grotesque, souvent cartoonesque, avec des effets spéciaux pas toujours très au point, mais masqués par un éclairage ou plutôt un manque d'éclairage volontaire, ou des gros plans un peu foireux qui indiquent aux spectateurs que l'image a été manipulée pour nous cacher certains échecs visuels. Bon, de la violence, du sang, du gore, d'accord. Mais le film reste plutôt gentillet, surtout en comparaison avec ce que fera un certain Peter Jackson quelques années plus tard. Quoi d'autre, du coup? Eh bien, je l'évoquais déjà en début de vidéo, mais Death Warmed Up, c'est beaucoup de nudité et de tension sexuelle, si j'ose dire. Nous avons pas mal de scènes durant lesquelles nos demoiselles retirent leurs vêtements, avec quelques moments de plaisir charnel pas toujours, voire jamais justifiés par l'intrigue, mais qui offrent aux spectateurs un petit peu de chaleur humaine. Et même quand les scènes ne sont pas ouvertement à caractère sexuel, celui-ci est fortement sous-entendu, comme avec les costumes des infirmières et les regards lubriques qu'elles jettent autour d'elles, ou même en dévorant du regard les rats de laboratoire pourtant hideux de notre antagoniste. D'ailleurs, du propre aveu de David Blythe, c'était volontaire, et pas juste fait dans un souci d'exploitation, même si le film reste un vrai faux film d'exploitation. Alors pourquoi faux? Parce que c'est un film néo-zélandais et pas un film australien, ça va de soi. Mais je m'égare. Selon le réalisateur, chaque moment un petit peu chaud, un peu sexuel du film, précède de peu une vague de violence. À force, c'est censé envoyer un message au spectateur. Nous te montrons un bout de sein, attends-toi à ce que ça pète dans quelques instants. Chaque scène de sexe est prête à exploser, est chargée en tension, et elles sont souvent filmées en annonciatrices de cette violence imminente, plutôt qu'en scène érotique. En effet, les angles de caméra choisis et les plans gardés sont un petit peu étranges pour des scènes de sexe, ce qui confirme que ce n'est pas forcément ce qui a intéressé le plus Blythe. Si on ajoute à cela les musiques utilisées lors de ces scènes, le doute n'est plus permis. Nous avons droit au thème principal du film, angoissant, très particulier, qui confère une atmosphère étrange à toutes ces scènes de sexe, définitivement pas érotiques pour un sou. Forcément, tous ces détails, ajoutés les uns aux autres, nous aident un petit peu à comprendre les raisons de cette censure et de ces interdictions, même si ces décisions restent, à mon humble avis, assez dures.
Dans les années 80, nous avions déjà pas mal d'œuvres, beaucoup plus hard, qui avaient déjà mis à mal les nerfs des comités de censure. Mais si on regarde un petit peu plus précisément du côté de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, ceux qui ont le plus grincé les dents à la sortie de Deformed Up, ce sont les conservateurs. Voyons ensemble pourquoi. Eh bien, Deformed Up est définitivement un film punk. Outre le look de certains de ces bad guys, nous y suivons un groupe de jeunes adultes qui cherchent à faire tomber un représentant de l'autorité qui a détruit une partie de leur avenir en se servant d'eux. Car oui, déjà, un scientifique est un représentant d'une certaine autorité. Ces fameuses blouses blanches dont se revendique d'ailleurs le Dr Howell, mais en plus, sur cette île isolée, Howell est le politicien au pouvoir, littéralement, comme le confirment les affiches électorales sur lesquelles il figure. De plus, il est au moins en partie une métaphore des médias, serviteurs de ce pouvoir en place attaqué par David Blythe dans le film. Il lobotomise les jeunes, les hypnotise pour les envoyer tuer leurs parents et donc détruire leur vie, ou les transforme en zombies qui lui serviront alors d'armée personnelle. Le message derrière cette idée me paraît plutôt clair. La façon dont les scènes de sexe se transforment immédiatement en scènes de violence est également assez parlante sur le regard que porte Blythe sur le pouvoir conservateur alors en place. Il a voulu proposer des personnages, féminins comme masculins, libres sexuellement parlant. Or, à chaque fois que ces personnages font usage de cette liberté, de ce pouvoir, pourrait-on presque dire, ils se font immédiatement brutalement punir par des antagonistes. Le fait que ses propres infirmières soient elles-mêmes habillées de façon suggestive, mais sans en montrer plus, sert à montrer l'hypocrisie de ce pouvoir et la façon dont il s'approprie cette sexualité pour la contrôler et dicter comment elle peut, et même doit, être autorisée. Et comme nous l'avons vu, cette utilisation cinématographique du sexe était bien volontaire et claire dans l'esprit de Blythe. Puis, nous avons l'idée que tous les serviteurs de notre antagoniste et donc, représentants du pouvoir et des médias, finissent soit zombifiés, comme déjà dit, soit meurent à petit feu, corrompus par un mal mystérieux initié par le scientifique maléfique. Encore une fois, l'idée derrière tout ça me paraît plutôt évidente. Il y a donc bel et bien un aspect critique dans Deformed Up malgré sa production foutraque. Plus que critique, il y a même un esprit révolutionnaire et punk qui plane sur tout le film, ce qui n'est pas, à titre personnel, pour me déplaire. Même si, et il faut bien l'admettre, pour une fois, il y a clairement de la surinterprétation dans mon analyse. Et il y a bien une part de hasard qui fait que tous ces détails concordent tous aussi bien. Même si Blythe a vraiment pensé à certains de ces éléments, comme il le revendique lui-même volontiers, force est de constater que le cocktail fonctionne aussi grâce à quelques coïncidences. Comme dit plus tôt, il y a peu de chances que l'équipe de tournage soit arrivée sur place avec un scénario complet, tant narrativement parlant, le film est aux fraises. Il y a donc forcément pas mal d'éléments qui ont été improvisés et pas pensés pour avoir une signification précise. De plus, beaucoup de détails furent imaginés avant tout pour être stylés et témoignent notamment des influences de Blythe et de ses techniciens, comme Blade Runner, qui est véritablement la raison de la coiffure du héros, c'était pas une blague, ou Mad Max, qui a bien sûr donné le look de certains antagonistes et une partie de ce côté punk que l'on peut ressentir dans de nombreuses scènes. David Leitch s'était d'ailleurs lui-même exprimé à ce sujet en demandant aux nouveaux spectateurs du film, à l'occasion de sa sortie en Blu-ray, de ne pas le suranalyser. Et même s'il demandait surtout cela à l'égard de nombreuses critiques négatives reçues par Deformed Up déjà à l'époque, cela vaut pour nous aussi. Comme il l'expliquait, ce film a avant tout été réalisé sans prétention par une bande de jeunes amateurs de cinéma de genre, désireux de rendre hommage à tout un tas d'œuvres qui les ont marqués. Mais donc oui, ce côté rebelle est bien présent dans le film et volontaire, même si de nombreux détails pas réfléchis pour y correspondre peuvent s'y ajouter de façon quelque peu hasardeuse. Et si Deformed Up possède bel et bien cette identité punk, c'est tout simplement parce que justement, il a été créé par une bande de jeunes gens qui étaient tout à fait dans cet esprit-là à l'époque. Ils y ont mis tout leur cœur et donc une partie de leur valeur a été transmise au film et est encore présente jusqu'à aujourd'hui, peu importe à quel point c'était maîtrisé ou pas. Et même la production du film lui-même, Deformed Up, peut être perçue comme une métaphore de cette lutte contre le pouvoir menée par les personnages du film. Une bande de gamins avec un tout petit budget qui décident, depuis leur Nouvelle-Zélande natale, de venir tenter de concurrencer les films de la grande Australie voisine, voire même du grand Hollywood. Tout un programme. Et même si Deformed Up n'aura pas du tout ce succès-là, faut arrêter de déconner 2 secondes, il aura su susciter le débat en Australie et faire partie du débat au Royaume-Uni durant cette glorieuse période des vidéos nasties dont nous n'avons pas encore fini de parler sur la chaîne, croyez-moi. Il reste encore aujourd'hui un film culte en Nouvelle-Zélande, bien sûr, et même en Australie, où il aura fini par trouver son public. Et même chez nous, de nombreux amateurs de vidéoclubs auront fini par louer ce film, intrigués par la magnifique jaquette de René Château. Quelle époque quand même. Puis bon, c'était une jaquette quand même beaucoup moins mensongère que le visuel international souvent utilisé et qui nous montrait un chirurgien squelette, une image qui n'est jamais montrée dans le film lui-même. Donc ça a fait beaucoup de déçus. Eh oui. Même en festival, le film aura un beau parcours avec pas mal de récompenses, notamment à Sitges, rien que ça.
Pour autant, il est difficile de pouvoir qualifier Deformed Up de bon film. Malgré la qualité de ses comédiens issus du théâtre, la direction d'acteur est aux fraises, sans doute due au manque d'expérience du réalisateur. Nous avons déjà vu que le scénario est aux abonnés absents la plupart du temps, que ses personnages sont très mal écrits et que même les effets spéciaux ne sont pas toujours au niveau attendu. Bon, même s'il y en a quelques-uns qui relèvent le niveau tout de même, on ne va pas pousser mémé dans les orties non plus. Puis, il y a de véritables fautes de goût et marques de son époque, à l'image de cette imitation indienne, véritable blackface, qui n'a en plus rien à faire là. Hello, good day, Dr. Halsa. It's a lovely, lovely day, very hot and dusty. Oh, and Mr. Jackson, hello, hello. Ou quelques autres lignes de dialogue étranges et même parfois sordides. Mais Deformed Up possède pourtant quelques vraies bonnes fulgurances. Il y a une véritable âme qui a su choquer les comités de censure et leur faire comprendre qu'il ne s'agissait pas là d'un vulgaire nanar en puissance, mais bien d'une œuvre au grand potentiel, au discours caustique et à la violence brute, issue de l'esprit rebelle de la jeunesse énervée et amatrice de cinéma. Selon eux, un cocktail détonnant à ne pas mettre entre toutes les mains. Je vous laisse en juger. Il y a de vraies bonnes idées de mise en scène dans le film, une utilisation des couleurs réfléchies pour provoquer certains sentiments bien précis chez le spectateur, et un choix d'angle de caméra parfois osé, qui prouve bien la volonté de David Blythe à proposer quelque chose de propre et à montrer ses qualités. J'ajouterai que la scène de fin est juste excellente, bien filmée, bien éclairée, et que la façon très pessimiste avec laquelle elle conclut le film vient ajouter un petit peu de nihilisme à un ensemble définitivement punk. On prend avec plaisir. Puis bon, un croisement entre Mad Max, La Nuit des Morts-Vivants et l'île du Docteur Moreau, shooté entre 4 semaines à Auckland par une bande de potes avec 3 francs 6 sous, rien que ça méritait un petit peu de votre temps, je pense. Il ne suffisait que de cette interdiction et de l'acharnement quelque peu exagéré de la censure à son égard pour achever de faire de Deformed Up un vrai candidat à mon cinéma interdit où il ne vole pas sa place. Et qui sait, peut-être que, dans quelques temps, nous parlerons d'un autre rebelle néo-zélandais qui aura encore beaucoup plus marqué son pays avec ses délires sanglants. Mais ça, c'est pour une prochaine fois. Et voilà, c'est déjà la fin de ce petit épisode de Cinéma Interdit, j'espère qu'il vous aura plu. Encore merci à Shadows de l'avoir sponsorisé, vous trouverez tous les liens en description pour pouvoir profiter de mon code promo. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.